Je vais te montrer réellement quel est le meilleur business à lancer en 2026 si tu vas aller chercher les 10, 50, voire 100K par mois dans les 3 prochains mois qui arrivent. Tu es peut-être actuellement en études, dans le salariat ou même au chômage et tu détestes ta vie. Mais tu sens qu'il y a cette flamme au fond de toi qui te pousse à changer et à aller chercher ces résultats. Eh ben sache que tout ça est faux. J'ai menti de là à là. C'est pas vrai, je suis désolé. Ça, c'est le plus gros bullshit que tu pourras entendre sur Internet. Je vais te faire un petit cours business, vraiment pas longtemps après, on enchaîne sur la vidéo, je vais tout expliquer. Ça part un peu en vrille, mais spoiler, il n'y a pas de meilleur business. Tous les business que tu entends, dropshipping, SaaS ou même OFM, c'est tous des business qui marchent et que si tu te mets dedans, bon, sauf OFM, je te recommande pas de faire ça, mais tous ces business-là que tu entends marchent à une seule condition, c'est que tu deviennes bon dedans, que tu te formes, que tu ailles à fond la caisse et que juste tu sois assez compétent pour faire de l'argent dedans. Voilà. Limite, tu choisis un business au hasard, tu le tires, tu le fais à fond et tu fais de l'argent. Bref, ceci dit, ceci fait, la petite blague de l'intro est passée. Je vais te présenter aujourd'hui les avantages et les inconvénients à lancer une app parce que c'est mon business. Moi, je suis dans les SaaS. Un SaaS, qu'est-ce que c'est? C'est un software as a service. En gros, c'est tous les trucs genre Spotify, Tapit, etc. que tu connais. Mais ça, tout ça, c'est des SaaS. Tous ces logiciels, ce sont des SaaS. Et moi, ma spécialité, c'est les apps. Voilà, j'adore faire ça. Mon domaine, c'est les apps. Mais je suis aussi sur quelques projets de SaaS. Je m'appelle Titouan. J'ai lancé Growin et plusieurs autres SaaS sur le côté. Mais l'objectif principal, c'est Growin, un tracker d'habitude, pour le scale au maximum. Bref, on se retrouve sur le PC. Avantages, inconvénients, je vais tout te présenter. Si tu hésites à te lancer, à faire une app, à faire un SaaS, ce sera beaucoup plus productif que de chercher le meilleur business. Là, je vais réellement te présenter les avantages et inconvénients du coup de ce business model-là. Parce qu'en fait, si tu cherches à te lancer dans le business, le mieux, c'est prendre un business model qui te correspond. Ça sera le plus important. Donc, on va commencer de suite en avantage. En numéro 1, c'est que c'est revendable. Pourquoi je dis ça? Par exemple, si tu te lances en infoprenariat, en tant que coach sportif, etc., ta boîte, elle n'aura pas de valorisation. Là, ce qui est bien avec les apps, avec les SaaS, c'est que plus tu vas gagner d'argent avec, plus ta boîte, parce que c'est réellement une boîte, va prendre de la valeur. Et en général, ça dépend extrêmement de la base de données que tu as, du nombre d'utilisateurs, etc. Mais en général, ça se revend x10 comparé à ton MRR. Donc imagine que tu as 10 000 € de MRR, je dis n'importe quoi, ben, tu pourras potentiellement revendre ta boîte 100 000 €. Donc on va faire un avantage, un inconvénient. On passe aux inconvénients. Par contre, c'est long. Ça, c'est un des gros avantages du SaaS, c'est que ça peut peut-être prendre un petit peu de temps comparé à la vente à étiquette, donc vendre des offres très chères, genre plus de 1 000 €. C'est que c'est un peu long à démarrer. Mais par contre, après, c'est beaucoup mieux sur la suite. Mais il faut s'attendre à ça, que le début va être long et chiant. Et on verra aussi pourquoi c'est long et chiant avec les autres points. Un autre avantage, c'est que c'est scalable à l'infini. C'est-à-dire que toi, ça te coûte exactement le même argent que tu es un utilisateur ou 1 million. Tu vois, c'est pour ça, genre imagine tu donnes ça gratuitement à un gars au hasard dans la rue, ça va pas te coûter d'argent. Ça veut dire que toi, si tu as les compétences, que tu mets les bons systèmes en place et que tu cherches toujours à te former, bah, tu pourras scale ça techniquement à l'infini. Ensuite, un autre avantage, c'est que c'est cher. Ça, on entend beaucoup sur les réseaux sociaux. Oui, le SaaS, tu n'as pas besoin d'argent pour te lancer, etc. Tu fais tout en organique. Oui, c'est vrai, c'est possible à faire. D'ailleurs, j'ai un petit cadeau, je finis ma phrase et je t'explique. Mais le problème, c'est que, c'est pour ça que je l'ai mis juste après, juste après long, c'est que vu que c'est long au début, tu vas pas toucher d'argent, ce qui revient cher. Ça revient cher au début. C'est cher aussi parce que, et ça je crois que c'est le point suivant, je te spoil, c'est que tu as une dette d'information et donc du coup tu es obligé de te former. Et se former, ça coûte très cher aussi. Donc c'est un des gros désavantages, c'est qu'en réalité on te vend ça comme quelque chose de limite gratuit à lancer, ce qui est le cas. Mais vu que c'est long, bah, tu dois bien vivre, tu dois bien manger, tu dois bien te former, investir, etc. Et oui, ça revient cher à la longue. Mais aussi ton marketing, tu le fais gratuitement. Mais je te mens pas qu'il y a aussi plein de méthodes, mais où il faut payer pour faire son marketing. Donc dans la description, tu vois, j'ai un petit cadeau pour toi, je te l'avais dit. Tu auras une ressource qui t'apprend les meilleures méthodes marketing qui te coûtent zéro, donc organique on appelle ça. Et comment aller chercher vraiment tes premiers résultats totalement gratuitement par les meilleures méthodes et sans perdre de temps à tout essayer. Mais en revanche, c'est un vrai business. Ça revient un petit peu avec revendable, c'est que tu deviens réellement un founder, tu vois, tu
tu es vraiment CEO de quelque chose, tu vois, tu as ta marque, c'est un vrai business palpable, tu vois, c'est très agréable à ressentir. J'ai pas tellement de trucs de plus à dire sur ce point-là, mais c'est vrai que tu vends, alors je mets de gros guillemets, tu vends pas entre guillemets du vent, c'est quelque chose de tangible. Maintenant, c'est ce que je disais tout à l'heure. On a la dette de connaissances. Lancer une app, c'est largement faisable, mais tu n'y connais absolument rien. Et même moi qui ai lancé une app, qui ai fait un SaaS, je continue à me former quotidiennement. La dette de connaissances, tu vas devoir vraiment travailler très longtemps dans le vide parce que tu n'y connais absolument rien. Et c'est pour ça que, selon moi, tu ne pourras jamais y arriver tout seul. C'est dommage, hein, mais c'est vraiment important que tu te formes. Vraiment, vraiment, vraiment important. Parce qu'il y a tellement de data, tellement de choses à savoir. Les apps, c'est tellement quelque chose de polyvalent entre le marketing et le produit. Allier les deux, faut vraiment, vraiment comprendre le truc. On va retourner un peu dans le positif. Par contre, c'est que c'est quelque chose de passionnant. C'est vraiment, si tu lances un SaaS, si tu lances une app, fais pas ça pour l'argent. Parce que déjà, comme je t'ai dit, ça va être long. Et vraiment, tu vas énormément travailler, mais par contre, ça vaut le coup. Qu'est-ce que c'est agréable de travailler sur une app au quotidien? C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Tu touches à tout. Et c'est vraiment un projet. Ça rejoint aussi ce que je disais hein, sur le vrai business. Tu vois, c'est vraiment un projet que dans ta tête, tu veux l'amener le plus loin possible. Et ça, c'est vraiment incroyable. Ensuite, c'est que c'est dur. Tu vois, il y a un peu tout qui est lié. C'est stylé. Ouais, c'est dur. Ça revient avec dette de connaissances et long. C'est que c'est pas facile. Il va falloir comme je disais, hein, te former. C'est pas de l'e-commerce où tu peux faire, je crache pas dessus, hein, où tu peux faire tes premières ventes très vite. Tu peux, mais c'est quelque chose quand même qui est connu pour être un business model pas facile, mais ça vaut le coup vu tous les avantages. Et pour moi, les avantages valent largement les inconvénients. Voilà, petit spoiler, je te mens pas que pour moi, les avantages valent largement les inconvénients si j'ai choisi ce business model. Et pour finir avec le dernier avantage, une fois lancé, quand je dis lancé, c'est pas que tu as fini ton produit et que ça y est, c'est en ligne. Quand je dis lancé, c'est vraiment que tu as un système qui tourne pour toi, que vraiment tu as tout optimisé, que tu es sûr que ton SaaS marche. Bah, tu n'as plus besoin de beaucoup investir. Et quand je dis investir, je parle de temps dedans. Tu peux vraiment optimiser ça, en lancer d'autres à côté. C'est pour ça que moi, j'adore les apps parce que vraiment, tu peux en lancer plein. Et après, c'est plus un game de décision. Tu vas prendre des grosses décisions plutôt que de hustle, de travailler 14 heures par jour dessus. Ça, c'est vraiment cool. Mais par contre, au début, bah, il faut taffer. Et on finit, putain, j'aurais dû finir sur une note positive. C'est pas bien ça, c'est pas bon mindset. Ok, c'est que ça convient pas à tout le monde. Ça, ben, regarde, avantage, inconvénient, c'est ce que je disais au début, le meilleur, c'est de choisir un business model qui te convient à toi. Je te mens pas que des fois, quand je travaille sur mon app, moi je kiffe, mais je me dis, putain, ça pourrait pas correspondre à tout le monde. Parce que tu dois coder, tu es là, tu es comme un geek derrière ton ordinateur, je me dis, il n'y a pas tout le monde qui kifferait faire ça. C'est pas quelque chose de très stimulant parfois. Même le marketing, etc. En fait, tu dois tellement être bon partout que vraiment, ça peut ne pas convenir à tout le monde. C'est comme ça, c'est la vie. Mais je suis sûr que tu trouveras chaussure à ton pied dans un autre business. Tu n'as pas encore lancé de business, mais que tu t'y intéresses fortement. Et on va voir le dernier point, les apps versus les SaaS. Donc, techniquement, une app, c'est un SaaS. Mais pourquoi, selon moi, lancer une app, c'est beaucoup mieux que lancer un SaaS. Chacun son avis. Encore une fois, il y en a qui vont préférer lancer un SaaS et si eux, ils préfèrent, ça veut dire que c'est mieux pour eux. Mais je vais t'expliquer pourquoi, selon moi, c'est beaucoup plus cohérent de lancer une app, surtout au début. Déjà, parce que c'est plus rapide. Tes premiers clients vont arriver plus vite. Ça va être sur l'App Store. Il y aura l'algorithme App Store qui va te booster, tu vois. Et ça rejoint le deuxième point. C'est que l'acquisition est beaucoup plus simple, selon moi, encore une fois, selon moi. Parce que tu peux faire full organique, tu vois, c'est beaucoup plus B2C, donc adressé à monsieur et madame tout le monde, entre guillemets. Donc c'est beaucoup plus apte à devenir viral et les possibilités sont beaucoup, beaucoup plus grandes. Tu peux rapidement avoir, si tu es un peu bon en organique par exemple, faire une vidéo Instagram. Tu as de la chance ou bah, tu es extrêmement bon parce qu'en vrai, c'est un skills, tu vois, les réels d'Instagram. Elle fait 300 000 vues, bah, 300 000 vues, tu as un trafic de fou dès la première vidéo. Donc ça, selon moi, c'est une énorme raison. Et aussi, c'est beaucoup plus fun. Je te mens pas, tu as ton app sur l'App Store, c'est B2C, tu peux cibler des niches un peu drôles, genre moi, c'est tracker d'habitude, tu vois, c'est dev perso, c'est marrant en vrai. En vrai, c'est marrant, il y en a qui lancent des apps pour aider les hommes avec leurs problèmes sexuels. Genre, c'est marrant, je suis désolé, mais
mais faire une app, c'est beaucoup plus drôle que faire genre un logiciel ou un truc comme ça. Et le dernier point, c'est que ça correspond mieux au profil un peu, tu sais, un peu tout feu, tout flamme, un peu hyperactif, parce que des apps, c'est beaucoup plus simple d'en lancer plein, tu vois, c'est pas rare de voir des gars qui me disent ouais, moi j'ai 4 apps et elles font tous au moins 10K par mois. Mais voilà, tu vois, par exemple, moi, ça correspond beaucoup mieux à mon profil, tu vois comment je pars un peu dans tous les sens, etc. Ça veut pas dire que j'arrive pas à me concentrer, hein, mais ça veut dire que moi, je trouve ça beaucoup plus fun de lancer plein d'apps dans des sujets différents, etc. Moi, c'est quelque chose qui me fait kiffer, travailler sur 1000 trucs en même temps. C'est vraiment quelque chose que je kiffe. Donc voilà, maintenant, tu sais exactement les avantages, les inconvénients et si c'est un business model qui te correspond. Comme je t'ai dit, bah, ça ne convient pas à tout le monde, mais c'est pas grave. Seuls les gens qui veulent faire ça le feront. Et maintenant, tu vois, je vais faire un petit peu mon vendeur de tapis, hein. Mais si tu as une app ou que tu cherches à lancer une app, que tu es bloqué, que tu trouves pas ton idée, que tu n'arrives pas à la développer, à la marketer, etc. J'ai un lien dans ma description, un Calendly. Tu peux réserver un appel avec moi, ça dure 1 heure. On fera un point sur ta situation et on verra moi comment je peux t'aider. Je te donnerai évidemment un max de valeur pendant l'appel. C'est pas pour te vendre du rêve ou quoi, tu as bien vu dans la vidéo, je te promets pas de gagner 10 000 euros au bout de 3 jours à travailler 30 minutes par jour depuis ton téléphone. C'est pas du tout ça que je te promets. Mais par contre, si tu as vraiment envie d'avoir de la value, d'un gars qui se renseigne tous les jours, qui investit plus de 10 000 euros à se former et que tu vois comment moi je peux t'aider à travers ton app ou ton SaaS, même si moi, là où je suis le plus compétent, ben, c'est les apps. N'hésite pas à réserver un petit appel, c'est gratuit et t'en ressortiras forcément gagnant. Sur ce, je te dis à demain. J'ai pas précisé, mais c'est une vidéo tous les jours. Sinon, je suis gay. Et sur ce, ciao ciao gros.